Avez-vous déjà imaginé que Jésus-Christ et les chevaliers templiers auraient pu garder un secret si puissant que, s'il était révélé, il changerait complètement tout ce que vous croyez sur l'humanité? Ce mystère est resté caché pendant des siècles, protégé avec ferveur par ceux qui connaissaient sa véritable ampleur. Pourquoi? Parce que s'il venait à être dévoilé, il remettrait en cause absolument toutes les croyances et dogmes établis. Bien que cela semble extraordinaire, très peu de personnes connaissent la vérité complète sur ce qui s'est réellement passé avec Jésus et la raison pour laquelle les Templiers ont risqué leur vie pour protéger ces informations secrètes. Vous pensez peut-être bien connaître l'histoire officielle du Christ, mais préparez-vous à découvrir des preuves stupéfiantes qui pourraient changer votre perspective à jamais. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait vous amener à remettre profondément en question tout ce que vous avez toujours considéré comme vrai. Après tout, la réalité pourrait être bien plus surprenante et révolutionnaire que vous ne l'avez jamais imaginé. Pour comprendre ce mystère, nous devons voyager dans le temps jusqu'à une époque sombre, où l'Europe était plongée dans l'incertitude, la peur constante et une profonde ignorance spirituelle. C'est dans ce contexte troublé qu'émergea un ordre militaire énigmatique, les chevaliers templiers. Officiellement, cet ordre fut créé dans le but de protéger les pèlerins chrétiens qui se rendaient en Terre Sainte, traversant des territoires dangereux remplis de menaces et de conflits. Cependant, certains historiens modernes pensent qu'il y avait une raison bien plus profonde derrière l'existence des Templiers. Des recherches récentes suggèrent que la véritable mission de cet ordre était liée à la quête de connaissances anciennes et secrètes. Et l'indice principal de cette théorie se trouve dans les fouilles que les Templiers ont réalisées sous les ruines du légendaire Temple de Salomon à Jérusalem. On croit que les chevaliers templiers auraient découvert des documents et des manuscrits extrêmement anciens, contenant des informations qui pourraient transformer complètement les croyances religieuses de l'époque. Certains chercheurs affirment que ces textes contenaient des enseignements directement attribués à Jésus, révélant un message très différent de celui qui a été officiellement diffusé par l'Église catholique au fil des siècles. Ces écrits pourraient dévoiler une vision inédite de la spiritualité et des véritables enseignements du Christ. Cependant, en raison de leur contenu potentiellement révolutionnaire, ces informations étaient en dette considérées comme une menace pour l'autorité religieuse et politique en place. Si elles venaient à être révélées au monde, elles pourraient affaiblir le pouvoir absolu de l'Église sur la société médiévale. Face à ce danger imminent, les autorités religieuses et politiques de l'époque auraient entrepris des efforts rigoureux et systématiques pour cacher, voire détruire, toute preuve de ces manuscrits controversés. Mais la grande question qui demeure est la suivante. Quel était exactement le contenu de ces textes qui suscitaient tant de peur dans les hautes sphères du pouvoir religieux médiéval? Pour répondre à cette question fascinante, nous devons remonter encore plus loin dans le temps, directement à l'époque où Jésus-Christ marchait sur terre, diffusant ses enseignements à un cercle restreint de disciples qui comprenaient le véritable sens de ses paroles. Bien que l'histoire officielle présente la vie publique de Jésus comme largement connue, certains indices suggèrent qu'il possédait des enseignements plus profonds, réservés uniquement à un groupe limité de fidèles. Ces connaissances, selon certains chercheurs, impliqueraient des vérités spirituelles cachées, intentionnellement dissimulées au fil des siècles, par crainte qu'elles ne remettent directement en cause les structures religieuses dominantes. L'une des plus grandes découvertes qui renforce cette théorie a eu lieu en 1945, en Égypte, lorsque des paysans ont découvert une collection d'anciens manuscrits gnostiques à Nag Hammadi. Ces textes, ensevelis pendant des siècles, révèlent une perspective surprenante et différente sur la spiritualité, contrastant considérablement avec le récit présenté dans la Bible traditionnelle. Les manuscrits de Nag Hammadi suggèrent que Jésus enseignait une spiritualité bien plus intérieure et libératrice, fondée sur la connexion directe entre l'être humain et le divin, sans nécessité d'intermédiaires religieux.
Cette vision aurait pu être perçue comme dangereuse par les autorités de l'époque, car elle menaçait la structure de pouvoir que l'Église consolidait progressivement. Ainsi, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi certaines connaissances ont été supprimées, et pourquoi les chevaliers templiers auraient d'eux le plutôt risqué pour protéger ces informations. Que s'est-il réellement passé avec ces manuscrits, et quel a été le destin final des connaissances détenues par les Templiers? Existe-t-il encore des documents cachés, capables de révéler des vérités qui pourraient complètement bouleverser notre compréhension de la spiritualité et de l'histoire de l'humanité? Si ces informations étaient dévoilées aujourd'hui, le monde serait-il prêt à accepter une nouvelle version de l'histoire du Christ? Ce sont des questions qui continuent d'intriguer les chercheurs et les historiens jusqu'à ce jour. Selon plusieurs sources ésotériques, cette fraternité aurait été formée au 1er siècle par des disciples proches de Jésus, qui comprenaient le sens le plus profond de ses paroles. Avec le temps, cette société secrète aurait trouvé des moyens de cacher et de préserver cette sagesse spirituelle, en utilisant des symboles, des rituels discrets et des enseignements oraux afin d'éviter leur destruction par la persécution religieuse et politique. Au Moyen Âge, certains chercheurs pensent que cette fraternité serait entrée en contact direct avec les chevaliers templiers, leur transmettant des connaissances ancestrales capables de transformer radicalement la compréhension de la foi et de la spiritualité. Les chevaliers templiers, initialement créés pour protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, sont rapidement devenus l'un des ordres les plus influents et puissants de l'Europe médiévale. Cependant, un phénomène étrange s'est produit. Les Templiers ont commencé à démontrer une connaissance spirituelle avancée qui s'éloignait considérablement de la doctrine officielle de l'Église. Cela soulève la suspicion qu'à un moment donné, ils aient eu accès à des enseignements secrets préservés par cette mystérieuse fraternité. En raison de leur influence grandissante, de leur richesse et de leur puissance militaire, les Templiers étaient les gardiens idéaux pour protéger ces secrets spirituels. Cependant, cette connexion dangereuse avec des enseignements non reconnus par l'Église a provoqué la colère du Vatican. Lorsque les dirigeants religieux ont réalisé que les Templiers pouvaient détenir un savoir défiant leur autorité, ils ont lancé une persécution brutale contre l'ordre. En l'an 1307, les principaux chefs templiers ont été arrêtés, torturés et injustement condamnés sous des accusations d'hérésie, d'idolâtrie et de pratiques occultes. Cette opération systématique, menée directement par le Vatican, avait un seul objectif: éradiquer toute trace de ces enseignements secrets susceptibles de déstabiliser le pouvoir de l'Église. Cependant, malgré cette persécution implacable, certains Templiers ont réussi à s'échapper avant l'offensive et ont trouvé refuge dans des lieux reculés. On pense que ces survivants ont emporté avec eux des documents et des connaissances sacrées, garantissant que l'essence de ce savoir ne soit jamais perdue. Selon des archives historiques, ce savoir aurait été préservé par des sociétés secrètes apparues plus tard, telles que les Rose-Croix, les alchimistes et la franc-maçonnerie elle-même. Ces fraternités discrètes auraient continué à protéger et à conserver ces enseignements, attendant le moment opportun pour les révéler au monde sans risquer de nouvelles persécutions. Lors de leur expédition au Moyen-Orient, les Templiers auraient découvert quelque chose d'encore plus surprenant: un réseau secret de sages dédié à la préservation de connaissances spirituelles oubliées. Ces maîtres, considérés comme des descendants spirituels des premiers disciples de Jésus, gardaient des manuscrits anciens contenant des secrets sur l'alchimie, la géométrie sacrée et les mystères de l'univers. En accédant à ces textes, les Templiers ont non seulement élargi leur compréhension spirituelle, mais ils ont aussi acquis des techniques ésotériques qui leur ont conféré encore plus d'influence, de richesse et de domination sur des savoirs occultes. L'impact de ces connaissances fut si grand que les Templiers commencèrent à exercer un pouvoir allant au-delà du militaire et de l'économique, devenant une menace directe pour le Vatican. Alarmés par l'ascension de cet ordre,
l'Église a lancé une enquête secrète et découvert que les Templiers diffusaient des doctrines spirituelles contraires au dogme officiel. L'idée selon laquelle la connexion avec Dieu pouvait être individuelle et libre de tout intermédiaire religieux était jugée dangereuse car elle risquait d'ébranler la suprématie absolue de l'Église sur la foi des fidèles. Ainsi, dans une tentative désespérée de préserver son pouvoir, le Vatican a orchestré la destruction définitive des Templiers en les accusant publiquement d'hérésie et de pratiques interdites. Malgré la persécution, le savoir acquis par les Templiers n'a pas disparu. De nombreux historiens pensent que certains manuscrits et documents secrets sont encore cachés dans les archives secrètes du Vatican, dans des cryptes souterraines d'églises ou de monastères en Europe. Il existe aussi l'hypothèse intrigante selon laquelle des indices sur ces codes secrets sont dissimulés dans l'architecture médiévale, en particulier dans les majestueuses cathédrales gothiques. Des détails cachés, comme des motifs géométriques énigmatiques, des chiffres symboliques tels que le 33 et des symboles alchimiques discrètement intégrés dans les vitraux et les sculptures, pourraient être des vestiges du legs secret laissé par les Templiers. De plus, de nombreux chercheurs pensent que des artistes de la Renaissance, influencés par des sociétés secrètes, ont également laissé des références subtiles à ces mystères occultes dans leurs œuvres. Des peintures emblématiques de cette époque pourraient donc contenir des messages codés suggérant que la connaissance templière a été préservée et transmise parmi les élites culturelles et philosophiques de leur temps. Ainsi, l'héritage des Templiers et les enseignements secrets de Jésus n'auraient peut-être pas été détruits, mais bien conservés et transmis à travers les siècles, en attendant le moment où ils pourront être pleinement compris par l'humanité. Si ces informations étaient révélées aujourd'hui, les gens seraient-ils prêts à accepter une nouvelle vision de la spiritualité et de l'histoire du Christ? Le monde moderne parviendra-t-il enfin à déchiffrer les secrets cachés, protégés pendant des générations par des gardiens silencieux? Ce sont des questions qui continuent d'intriguer chercheurs, mystiques et historiens jusqu'à ce jour. Au fil des siècles, de nombreuses personnalités parmi les plus influentes de l'histoire, des scientifiques brillants comme Isaac Newton au génie de l'art comme Léonard de Vinci, ont eu des liens directs avec des sociétés mystiques et des fraternités secrètes. Cela nous amène à une question intrigante. Et si ces textes et symboles anciens étaient correctement interprétés de nos jours? Quel serait l'impact spirituel sur l'humanité si ce savoir occulte était enfin révélé ouvertement? Peut-être que cette révélation définitive de l'héritage des Templiers pourrait offrir des réponses profondes sur notre véritable mission dans le monde, suggérant que la véritable sagesse spirituelle a toujours été en nous, attendant simplement d'être réveillée. L'héritage des Templiers reste vivant de manière subtile, se manifestant à travers des symboles, des rituels et des connaissances qui, bien qu'évidents pour les chercheurs et les experts en symbolisme ancien, passent complètement inaperçus pour la majorité des gens. Les chercheurs affirment que de nombreux signes ésotériques encore utilisés aujourd'hui ont des racines templières, transmettant des messages silencieux qui attendent patiemment d'être déchiffrés. La célèbre croix des Templiers, par exemple, apparaît discrètement dans divers contextes modernes, étant utilisée comme un symbole de protection spirituelle et de connaissance profonde par certains groupes secrets contemporains. Un autre élément intrigant est le nombre 33, souvent mentionné par les chercheurs comme une référence directe au grade le plus élevé dans certaines sociétés discrètes, suggérant un lien symbolique et spirituel avec les Templiers. De plus, la géométrie sacrée, présente dans de nombreuses constructions emblématiques du passé et du présent, révèle un langage architectural secret transmis à travers les siècles. Des recherches récentes indiquent que des codes occultes ont été habilement intégrés dans les grandes églises médiévales européennes, conçues non seulement pour l'adoration religieuse, mais aussi pour préserver et dissimuler un savoir sacré. Des cathédrales, comme Chartres et Notre-Dame, possèdent des motifs géométriques spécifiques qui, selon les ésotéristes, agissent comme de véritables cartes spirituelles, guidant vers l'expansion de la conscience
et l'éveil d'un savoir supérieur. Ces mystères sont également présents dans les chefs-d'œuvre de la Renaissance, où des chercheurs ont identifié des messages cryptés suggérant des liens cachés avec des enseignements ancestraux, transmis en silence depuis l'époque de Jésus et des Templiers eux-mêmes. De nombreux chercheurs modernes tracent une ligne secrète et ininterrompue, reliant directement la sagesse ancestrale de Jésus-Christ aux élites intellectuelles et spirituelles qui lui ont succédé. Des figures comme Léonard de Vinci ont consacré des années de leur vie à l'étude de ces codes mystérieux, laissant des indices subtils dans leurs écrits et leurs créations artistiques. Le scientifique Isaac Newton est un autre exemple fascinant. Célèbre pour ses découvertes en physique et en mathématiques, Newton était également profondément intéressé par l'alchimie et les secrets spirituels cachés par les Templiers. Il croyait que révéler ces mystères pourrait radicalement changer la compréhension que l'humanité a de la science et de l'univers. Pour Newton, il existait une relation directe entre les secrets de l'alchimie spirituelle et les lois naturelles du cosmos, suggérant que la spiritualité et la science, traditionnellement considérées comme opposées, faisaient en réalité partie d'un seul et même grand système de connaissances. Cette tradition templière, précieusement préservée au sein de sociétés secrètes pendant des siècles, soulève une question troublante. Que se passerait-il si nous étions enfin capables de déchiffrer ces codes dans le monde moderne? Imaginez l'impact transformateur sur nos vies si l'humanité parvenait à comprendre pleinement ces symboles cachés, directement liés au message originel de Jésus. Notre vision traditionnelle de la spiritualité pourrait subir une révolution complète, reconnaissant que l'illumination personnelle ne dépend pas d'institutions extérieures, mais bien d'une connexion interne et directe avec le divin. De plus, la science elle-même pourrait connaître des bouleversements profonds, intégrant enfin les connaissances spirituelles anciennes aux découvertes modernes, unifiant ainsi deux domaines historiquement séparés. Cette fusion pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers, révélant une connexion mystique entre tous les êtres humains et la création dans son ensemble. Un éveil collectif de cette ampleur marquerait un bond évolutif pour l'humanité, permettant enfin de reconnaître le potentiel divin que Jésus a cherché à enseigner et que les Templiers ont veillé à protéger à travers l'histoire. Peut-être comprendrions-nous alors que ces codes secrets ne sont pas seulement des énigmes historiques, mais de véritables cartes spirituelles capables de guider l'humanité vers une nouvelle étape d'évolution consciente. Cependant, une question demeure. La société moderne est-elle prête à faire face à l'impact de ces découvertes révolutionnaires? Ou préférons-nous continuer à ignorer ce savoir occulte qui pourrait transformer radicalement notre perception de la spiritualité, du monde et de nous-mêmes? Imaginez maintenant découvrir qu'un chemin spirituel alternatif a toujours existé. Une vérité que Jésus a révélée il y a des siècles, mais que peu ont réussi à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Cet enseignement interdit affirme que chacun d'entre nous porte en lui une étincelle divine, capable d'éclairer notre parcours spirituel sans besoin d'intermédiaire ni de dépendance à des autorités religieuses extérieures. Jésus a partagé ce message parce qu'il savait que l'humanité était destinée à atteindre une spiritualité universelle, fondée sur une connexion directe avec le divin en chacun de nous. Pendant des générations, ce message puissant a été dissimulé et réservé à de petits groupes, car il représentait une menace directe pour le contrôle des grandes institutions religieuses. L'Église catholique, craignant de perdre son pouvoir, a persécuté ce savoir et tenté de l'éradiquer, qualifiant d'hérétiques ceux qui le défendaient. Pourtant, les courageux chevaliers du Temple ont découvert, préservé et transmis cette sagesse ancestrale, allant jusqu'à sacrifier leur propre vie pour s'assurer qu'elle nous parvienne aujourd'hui. Et si la véritable illumination spirituelle était réellement à notre portée? Beaucoup l'ignorent encore, mais les Templiers ont laissé des indices, des symboles cachés
et des messages cryptés dans des lieux que nous fréquentons quotidiennement, attendant patiemment d'être déchiffrés. Les églises médiévales, les cathédrales gothiques et même les peintures de la Renaissance contiennent des messages subtils qui invitent ceux qui savent observer à s'éveiller spirituellement. Ces signes révèlent une spiritualité libératrice qui transcende les dogmes et les doctrines imposées, permettant à chacun de redécouvrir sa véritable essence. De grandes figures de l'histoire, comme Michel-Ange et Léonard de Vinci, ont profondément compris ces secrets et les ont discrètement intégrés dans leur œuvre, à destination de ceux qui possèdent les yeux pour voir. Aujourd'hui, nous sommes face à une opportunité unique, la possibilité réelle d'accéder à nouveau à ce savoir capable de transformer radicalement notre perception de la spiritualité et de la vie quotidienne. Déchiffrer ces anciens codes pourrait nous amener à comprendre, une fois pour toutes, que nous sommes des êtres divins par nature, avec un potentiel spirituel illimité, un pouvoir que personne ne peut nous enlever, à moins que nous choisissions de le céder. Si cette révélation devenait une connaissance commune, notre manière de nous relier les uns aux autres changerait complètement. Des communautés plus justes, empathiques et conscientes pourraient émerger, fondées sur une spiritualité authentique et libre, sans chaînes imposées de l'extérieur. Maintenant, la grande question est: que ferez-vous de ce savoir précieux que vous venez de découvrir? Le laisserez-vous dans l'ombre, ou aurez-vous le courage d'explorer ces mystères et de revendiquer votre spiritualité de manière autonome? Le message secret de Jésus et des Templiers ne se contente pas de révéler notre connexion directe avec le divin. Il représente aussi un défi personnel. Assumer pleinement la responsabilité de notre propre évolution spirituelle. Si chacun relevait ce défi, nous vivrions dans un monde plus libre, éveillé et conscient. Si cette information résonne en vous, peut-être est-il temps de franchir une nouvelle étape vers l'éveil spirituel. Rejoignez notre communauté et continuez à explorer ces mystères cachés. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez ce savoir avec ceux qui en ont besoin. Le véritable pouvoir est en vous et il l'a toujours été.